Dans un entretien accordé aux Parisiens, en kiosque samedi 18 avril, Michel Thor s'est exprimé à propos de la disparition de Christophe à l'âge de 74 ans. L'occasion de confier son vœu le plus cher, qui concerne son fils Romain et sa demi-sœur Lucie. C'est ce qu'elle désire le plus désormais. Jeudi 16 avril, le chanteur Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, s'est éteint à l'âge de 74 ans des suites d'un problème pulmonaire. Derrière lui, il laisse sa fille Lucie, ainsi que son fils Romain, qu'il a eu avec Michel Thor en 1967 mais qu'il n'a jamais reconnu. Et si père et fils se voyaient régulièrement depuis une dizaine d'années, ce dernier n'a jamais rencontré sa demi-sœur, née des amours de l'interprète de Les Mots Bleus avec Véronique Can. Pourtant, ils étaient prêts à enfin sauter le pas il y a quelque temps. Lucie et Romain étaient prêts à se rencontrer, à un moment, mais cela ne s'est malheureusement pas fait, souligne Michel Thor dans une interview accordée aux Parisiens, en kiosque samedi 18 avril. J'espère que cela se fera un jour. Précise toutefois la chanteuse. S'il a grandi loin de son père et a été élevé par Jean Vidal, le premier époux de Michel Thor, Romain voyait régulièrement son père biologique, toujours dans le secret, lorsque Christophe venait rendre visite à son frère Yves, à Aix-en-Provence. Christophe n'était pas prêt à être père à la naissance de son fils Romain selon Michel Thor. C'est en 1965 que Michel Thor et Christophe se sont rencontrés au début de la gloire. Tombés sous le charme l'un de l'autre, les deux artistes débutent une belle histoire d'amour, qui verra leur fils Romain naître en 1967. Si le chanteur n'était alors pas prêt à être père selon la chanteuse, pour elle, cet enfant était le plus beau des cadeaux, tandis que quelques mois plus tôt elle avait perdu sa maman. Jai sut très vite que nous ne l'élèverions pas ensemble et je ne lui en ai pas voulu, précise toutefois Michel Thor aux Parisiens. Et c'est un événement déterminant qui a poussé Christophe à ne pas reconnaître son fils, comme il le confiait en 2012 à Brun Magazine. C'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu inconscient et je le suis toujours, mais je ne veux pas changer. On ne chasse pas le naturel. Je suis allé voir Michel à l'hôpital, Jen avait envie. J'ai laissé parler mon instinct, mon émotionnel. Et Jean Albertini, le producteur des deux artistes, NDLR, m'a dit, faut que t'ailles le reconnaître. En fait, si l'NY avait pas eu l'agression de ce mec, j'aurais analysé différemment, d'une manière totalement personnelle et peut-être que l'enfant porterait mon nom, avait-il conclu. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19